et bienvenue dans ce cas TVA sur ExoVideo. Ici, le thème abordé, ce sont les calculs commerciaux. Donc on va lire l'énoncé rapidement. Vous êtes représentant donc dans l'agence commerciale TVA & Co, agence spécialisée dans la fabrication et la distribution de fournitures pour professionnels. On vous remet donc les éléments suivants, les éléments de coûts TTC. Ici, nous avons donc des coûts TTC, d'accord. Et on précise également que le prix de vente TTC est de 10,89 €. Et le travail à faire est le suivant. Calculer les montants suivants, donc le coût de revient global, la TVA déductible, la TVA collectée, la TVA payée, la TVA décaissée. Bien, donc je vais laisser visible ces éléments ici. Je vais diviser mon écran en deux et je vais travailler en bas sur la partie proposition de correction. Bien, alors tout d'abord le coût de revient global. Donc ici c'est qu'une simple addition des différents éléments que nous avons ici, les différents éléments de coût, sachant que là nous avons des montants TTC et qu'un coût de revient se calcule hors taxe. Donc on va écrire coût de revient, voilà, c'est l'ensemble donc des éléments ici, donc c'est la somme des différents coûts moins la TVA. Donc étant donné qu'ici nous avons des coûts TTC, nous allons donc extraire la TVA en faisant une division par 1 plus le taux de TVA. Ce que j'indique ici, voilà. Donc là j'ai pris les différents éléments de coût et j'ai divisé par 1,196 qui en fait provient de 1 plus 0,196. Le 0,196 lui vient de 19,6 divisé par 100, le taux de TVA. Voilà. Donc égal. Ici ça nous donne donc un coût de revient de 4,55 €. Voilà. Donc voilà pour le coût de revient. Ensuite on nous demande bien la TVA déductible. Donc je vais mettre TVA déductible. Donc la TVA déductible, elle est égale, enfin elle est égale, elle se calcule sur la TVA, sur les coûts, les charges, les investissements. Donc ici on va prendre comme base de calcul notre coût de revient, 4,55 €, donc 4,55, et je vais appliquer tout simplement le taux de TVA de 19,6%, ce qui donne un montant de TVA déductible de 0,89 centimes d'euros. Voilà, on va mettre un peu de hop, voilà. Donc voilà pour la TVA déductible. Maintenant nous allons voir la TVA à payer. Non pardon, excusez-moi, la TVA collectée. Donc la TVA collectée. Alors la TVA collectée, elle, se calcule sur les ventes. Donc TVA collectée sur les ventes, il nous faut donc soit un prix de vente ou un chiffre d'affaires, bien sûr. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a un prix de vente TTC de 10,89 €. Alors ce qu'on peut faire, c'est prendre ce montant, donc ce montant TTC, enlever le prix de vente hors taxe, et la différence nous donnera le montant de TVA. Donc je vais l'inscrire, je vais l'écrire. On va mettre PV, alors soit, donc, PV TTC moins PV acheté. Oui, puisque la différence entre les deux, c'est obligatoirement le montant de la TVA, ce que l'on cherche, TVA collectée. Donc ici, le prix de vente TTC, il est de 10,89 €, donc 10,89, pardon, moins le prix de vente hors taxe, qu'est-ce que c'est? Ça va être 10,89 € moins la TVA. Donc dans ce cas-là, on va, comme d'habitude, extraire la TVA à l'aide d'une division par 1 plus le taux. Donc je vais mettre entre parenthèses 10,89 divisé par 1,196. Voilà. Et là j'aurai par différence le montant de la TVA collectée, c'est-à-dire 1,78 €. Voilà pour mon montant de TVA collecté. On me demande ensuite, alors je regarde, je sais plus, la TVA à payer et la TVA à décaisser. Très bien. Donc la TVA à payer. Donc TVA à payer. Alors on va faire ça. La TVA à payer, en fait, c'est ni plus ni moins que le montant suite à l'opération qu'on vient d'effectuer. C'est-à-dire ici,
on avait donc une TVA comment dirais-je, déductible de 0,89 et une TVA collectée de 1,78. On va donc faire la différence. La TVA payée, c'est la différence donc entre la TVA collectée et la TVA déductible. Donc 1,78 moins 0,89. Ce qui donne une TVA donc à payer de 0,89. C'est un pur hasard bien sûr. 0,89. Donc je répète ici, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je vais l'inscrire ici, comme ça, voilà. On a pris donc la TVA collectée moins la TVA déductible. Oups, déductible, voilà. Donc voilà pour la formule donc de la TVA payée. Bien entendu, au niveau du PDF, hein, vous aurez plus de détails et ce sera correctement rédigé. Là, c'est bien sûr pour la vidéo. Donc ensuite, nous avons dernier élément donc à calculer, c'est la TVA à décaisser. Alors, ce n'est pas un véritable calcul ici dans notre exemple, dans notre exo vidéo, puisqu'il s'agit simplement de la fameuse règle de décalage d'un mois. Donc on va mettre ici TVA à décaisser. Voilà. Donc en fait la TVA à décaisser, c'est la reprise de la TVA à payer du mois précédent. Donc parce qu'il y a une règle fiscale de droit commun qui dit que la TVA à décaisser est égale à la TVA à payer du mois précédent. Donc ici on va juste mettre ça. Donc on va mettre la TVA donc eh bien à décaisser est égal à la TVA à payer du mois précédent. Voilà. Donc c'est une règle fiscale qu'il faut souvent appliquer. Ici c'est un exemple assez simple, donc il n'y a pas de calcul intermédiaire à faire. Nous verrons que dans d'autres cas, il faut faire tout de même un petit calcul. Concrètement, si la TVA donc à payer du mois de juillet, que l'on calcule donc par rapport aux factures du mois de juillet, on trouve donc 0,89, et bien ce 0,89 sera décaissé, effectivement décaissé au mois d'août, puisque c'est la TVA payée donc du mois de juillet et la TVA décaissée du mois d'août, décalage d'un mois. Voilà. Et bien ce sera tout pour cette exo vidéo. Je double-clique sur cette barre et je me dirige vers la partie énoncé. Et je vous dis à très bientôt sur exo vidéo.